Bonjour à tous. Comment être mieux organisé? Pourquoi être organisé? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus d'être organisé? Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'y arrivent pas, prennent du temps, trouvent que ça traîne, ont du mal à atteindre leurs objectifs. Comment faire pour améliorer ça? C'est notamment grâce à l'organisation, à une meilleure organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire? On va voir ça aujourd'hui. Il y a quelques jours, je travaillais avec une personne et pendant la discussion, elle me dit voilà, demain, je pars donner une formation à l'autre bout de la France. Et cet après-midi, je vais m'occuper de faire mes réservations de train et de bus. Je lui dis, ok, tu pars demain pour donner ta formation et c'est ce soir, cet après-midi, que tu vas t'occuper de tes réservations. Mais ça fait combien de temps que tu es au courant que tu dois donner cette formation? Ça fait 3 mois. Ah, donc ça fait 3 mois que tu es au courant que tu dois donner cette formation demain et c'est seulement ce soir, à la dernière minute du dernier jour, que tu vas t'occuper de tes réservations. Elle me dit bah oui, j'ai traîné, etc. Je lui dis mais tu te rends compte du risque que tu prends? Imagine que cet après-midi tu as un empêchement, que tu n'as plus de réseau, qu'il n'y a plus internet, t'es foutu, c'est pour demain, c'est la dernière limite. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps alors que ça fait 3 mois que tu es au courant? Donc ça, en améliorant son organisation, on peut éviter ce genre de situation qui arrive très fréquemment à plein de gens, peut-être à vous, peut-être à moi parfois, mais c'est à éviter. Autant s'y prendre le plus tôt possible, dès qu'on est au courant, on s'y met. On va revenir sur cet exemple un peu plus tard. Il y a des gens souvent qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps ». Ça, c'est une excuse, c'est pas vrai, c'est pas possible. On a tout le temps qu'il faut. Dans une journée, il y a 24 heures. Votre journée contient 24 heures. Ma journée contient 24 heures. La journée d'un milliardaire contient 24 heures. On a tous 24 heures dans une journée. La question, c'est comment utiliser au mieux ces journées. Donc ça va être la gestion des priorités, on va en parler. Donc, j'ai pas le temps, c'est une excuse qui tient pas la route. On a le temps, il faut simplement s'organiser. Donc l'organisation, ça peut apporter beaucoup à chacun. Les avantages que ça peut apporter, on va les voir. Tout d'abord, comment mieux organiser sa vie? Premièrement, planifier. Planifier, ça veut dire quoi? Planifier, ça veut dire mettre des dates. Poser des dates sur ce qu'on a prévu de faire. Pour ça, on peut utiliser un agenda, on peut se faire des listes, on met des dates en face des tâches et des activités qu'on a envie de faire. On planifie, c'est-à-dire si on reprend l'exemple de la réservation du train, parce qu'en plus du train, il y avait un bus en plus, mais bon. On veut réserver son billet de train pour les prochaines vacances, pour un prochain déplacement professionnel. On sait que ça va être dans 2 mois ou dans 3 mois. On n'attend pas 2 mois ou 3 mois, on n'attend pas la dernière limite. On s'y met dès maintenant. Dès qu'on est au courant qu'on a une réservation ou quelque chose à faire, on peut le faire dès aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de décaler, de retarder. Donc ça, on peut se le mettre dans son agenda. Si par exemple on sait que dans 2 mois, on a un déplacement à faire, dès aujourd'hui, dans son agenda, alors je ne dis pas qu'on doit faire cette réservation aujourd'hui obligatoirement, mais peut-être la semaine prochaine, ou se dire voilà, 1 mois avant mon déplacement, je m'occupe de mes réservations. Ça, on peut se l'écrire dans son agenda pour soi-même, parce que ça, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, vous planifiez, vous mettez une date, vous pouvez l'écrire dans votre agenda, et comme ça, déjà, vous ne l'oublierez pas, vous le ferez à l'avance, et vous serez plus tranquille dans l'esprit par rapport à ce déplacement. Donc, premièrement, planifier, mettre des dates en face des actions qu'on a à faire. Deuxièmement, anticiper.
Anticiper, ça veut dire faire les choses à l'avance, s'y prendre à l'avance et pas à la dernière minute. Un exemple qui peut arriver fréquemment, c'est faire sa valise. Il y a certaines personnes qui attendent toujours la dernière seconde ou le dernier jour pour faire leur valise. Là encore, pourquoi pas s'y prendre un petit peu plus tôt, le jour d'avant au minimum, mais pourquoi pas 2 ou 3 jours avant, préparer sa valise, commencer à mettre des choses à l'intérieur petit à petit, pour que le jour J, le jour du départ, eh ben on est prêt, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Ça c'est l'idéal, c'est que le jour J, le jour de prendre l'avion ou le jour de prendre le train, il n'y a plus qu'à partir, la valise est déjà prête. Alors que si on attend la dernière seconde pour remplir sa valise, pour mettre ses affaires, il y a une chance sur 2 pour que dans la précipitation du dernier jour, on oublie certaines choses. Donc l'anticipation, c'est s'y prendre à l'avance. Là encore, pourquoi pas l'écrire dans son agenda? On a un départ prévu le samedi, ben on écrit dans son agenda, le jeudi soir par exemple, je commence à préparer, on note, préparation de la valise le jeudi soir. Et finir de préparer la valise le vendredi soir. Comme ça, jeudi soir et vendredi soir, on s'est préparé. Le samedi, c'est le départ, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est l'anticipation. Préparer sa valise, c'est un exemple. Les réservations, les billets de train, les billets d'avion, pareil, on s'y prend à l'avance. Pas besoin d'attendre la dernière minute. Un autre sujet, les anniversaires. Les anniversaires. On sait que pour son ami, sa copine, les personnes qu'on connaît, on connaît leur date d'anniversaire. Okay, tous les ans, la date de leur anniversaire est la même. On le sait 1 an à l'avance. Il n'y a pas besoin d'attendre la dernière seconde pour lui acheter son cadeau d'anniversaire, par exemple. On note dans son agenda que l'anniversaire, c'est par exemple, je sais pas, le 10 mai, eh ben, au mois d'avril, on commence à aller acheter le cadeau d'anniversaire. Comme ça, pour le 10 mai, eh ben, on est prêt, il n'y a pas de problème. Et ça, on le sait à l'avance, c'est pas une découverte. D'accord? On sait à l'avance que l'anniversaire est à une date bien précise, on peut s'y prendre très à l'avance. Un autre exemple, les cadeaux de Noël. Là, ça c'est un truc qui m'étonne toujours. On arrive vers le 10-15 décembre et tout le monde se précipite dans les magasins. Il y a des milliers de personnes qui font la queue aux caisses, c'est la panique totale pour acheter les cadeaux de Noël à la dernière seconde. Bon, Noël, on est au courant que c'est le 25 décembre, d'accord? Tous les ans, c'est au 25 décembre, Noël. Ça change pas, c'est toujours au même moment. Donc pourquoi attendre la dernière seconde? Pourquoi attendre la dernière seconde? On peut s'y prendre à l'avance. Je dis pas qu'il faut faire ses achats de Noël pendant l'été, mais par exemple au mois de novembre, mettons mi-novembre, fin novembre, on peut commencer à s'y mettre. À ces moments-là, dans les magasins, il n'y a personne. Vous pouvez faire vos achats tranquillement. Moi, c'est ce que je fais. Arrivé en général la première semaine de décembre, j'ai fini tous mes achats de Noël. On peut faire ça. Fin novembre, début décembre, avant que ce soit la pagaille, que ce soit l'émeute dans les magasins, ou même sur Internet, si on fait ses achats sur Internet, il est moins risqué de les faire à l'avance. Parce que plus on attend, plus il y a du trafic sur les sites, plus il y a des paquets, plus les marchands ont des difficultés, ils ont des surcharges. Autant s'y prendre un petit peu à l'avance. Mi-novembre, fin novembre, jusqu'à début décembre, c'est un bon moment, par exemple, pour faire ses achats de Noël. Pas la peine d'attendre la dernière seconde. Okay, ça vous évitera des problèmes. Ça encore, vous pouvez vous l'écrire dans votre agenda. Fin novembre, m'occuper des achats de Noël. Okay, et ça, tous les ans, c'est la même chose. Donc ça, c'est de l'organisation. Vous vous préparez vous-même à faire les choses plus facilement, sans stress, simplement en étant organisé et en s'y prenant un petit peu à l'avance. Okay, donc ça, c'était le deuxième sujet, anticiper, faire les choses à l'avance, dès qu'on est au courant. Troisièmement, préparer, la préparation, ça c'est très important. Dans l'exemple, un exemple professionnel par exemple, on doit faire une présentation.
On doit faire une présentation devant des collègues, devant des directeurs, devant des responsables de service. Là encore, c'est pas le jour J, le jour de la présentation qu'il faut y penser. On peut s'y préparer à l'avance. Et en général, pour que tout se passe bien le jour J, plus on s'est préparé à l'avance, et mieux on va y arriver le jour J. Si on se prépare bien, on prépare sa présentation, son PowerPoint, le discours qu'on va faire, on répète, on s'entraîne chez soi ou au bureau, mais cette préparation, si on la fait bien, on sera tellement bien préparé que le jour J, le jour de la présentation, en gros le plus dur sera fait puisqu'on sera bien préparé. Et ça c'est valable dans tout. La préparation c'est très important. Et pour se préparer, on s'y prend à l'avance également. Ça fait partie de l'organisation également, la préparation. Quatrième point, gérer les priorités. C'est ce qu'on disait au début. Quand les gens disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, je suis débordé », c'est une excuse, c'est une excuse. On a tous la même durée, le même nombre d'heures dans une journée. L'important, c'est de gérer son temps. Gérer son temps, ça veut dire mettre des priorités. Vous pouvez vous faire une liste des différentes choses que vous avez à faire et vous les prioriser. Quelle est la plus importante pour moi? Je la mets en numéro 1. Quelle est la deuxième plus importante pour moi? Je la mets en numéro 2, etc. Et je me fais une liste de priorités. Et je me dis, voilà, c'est mes priorités, je dois absolument faire ces choses-là dans l'ordre que je l'ai écrit sur mon papier. Aujourd'hui, je gère mes priorités. Voilà les choses les plus importantes que j'ai à faire. Je les fais dans l'ordre de mes priorités et non pas celles des autres. Parce que sinon, il y a tout le temps quelqu'un qui va vous rajouter des choses à faire par-dessus ce que vous avez prévu vous. Donc non, vous gérez vos priorités, les choses qui sont les plus importantes pour vous, et vous les faites dans votre ordre. Okay, il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. Ok, mais au moins, si vous avez listé vos priorités, ça va beaucoup vous aider pour faire les choses importantes pour vous et les faire rapidement, aujourd'hui par exemple ou demain. Okay, là, vous pouvez mettre des dates en face de vos priorités également. Voilà, ce document, il faut que je l'ai fini pour vendredi. Cette présentation, il faut que j'ai fini de la préparer pour mercredi. Okay, donc, vous gérez vos priorités. Et comme ça, en faisant les choses qui sont prioritaires pour vous, qui sont importantes pour vous, elles seront faites. Elles seront faites. Et là, on ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». Vous vous êtes organisé, vous avez géré vos priorités. Okay. Ensuite, cinquième point, coordonner. Coordonner dans l'organisation, il faut bien comprendre qu'il y a les choses qui dépendent de vous et les choses qui ne dépendent pas de vous. Jusqu'à présent, on a plutôt parlé des choses qui dépendent de vous, d'accord, planifier, anticiper, etc. Les activités dont vous avez la responsabilité. Maintenant, lorsqu'on a des projets, par exemple, au travail ou dans certaines activités, des projets pour lesquels il y a différents intervenants, différents services qui peuvent intervenir, le marketing, l'informatique, le juridique, ou alors à la maison, il y a un problème, il y a le plombier, il y a le propriétaire, etc. Dans ces cas-là, où il y a plusieurs personnes qui doivent intervenir, l'organisation est encore plus importante. Pourquoi? Parce que autant on peut se dire, les choses qui dépendent que de moi, je vais arriver à les faire à mon rythme, même s'il faut travailler toute la nuit, je vais arriver à le faire, parce que ça dépend que de moi, c'est moi qui vais le faire. Mais quand ça dépend des autres, là c'est complètement différent, parce que vous avez plus de contrôle sur ces personnes-là. Ça veut dire, imaginons le marketing, voilà, vous avez un projet, la présentation, il y a le marketing qui doit vous fournir des logos, des images, des inputs pour faire votre présentation. Vous dépendez du marketing. Le ou la responsable du marketing, est-ce qu'elle va faire son boulot? Est-ce qu'il va faire son boulot dans les temps? Oui ou non? Est-ce qu'il va tomber malade? Oui ou non? Est-ce que son enfant va tomber malade? Oui ou non? Est-ce que etc., etc. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'a pas de contrôle sur les autres personnes, sur la vitesse à laquelle ils vont travailler, sur la qualité de ce qu'ils vont faire. On n'a aucun contrôle sur ça. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Donc là, c'est encore plus important de s'organiser et de coordonner ces activités.
de prendre encore un petit peu plus de temps d'avance quand il y a différents intervenants. Donc là, l'organisation également est importante. Coordonner les différentes personnes qui travaillent avec vous sur ce projet. Okay. Sinon, le risque c'est quoi? Le risque c'est qu'il y a tout qui dérape. Ça prend des jours, des semaines ou des mois de retard parce qu'on n'a pas pensé que il n'y a pas que nous, il y a les autres aussi, et les autres ils ont des choses à faire, et eux aussi ils ont leurs projets, et eux aussi ils ont leurs priorités, et peut-être que mon projet à moi, ça passe pas en haut de sa liste. Donc tout ça, il faut le prendre en compte dans les délais de réalisation du projet. Donc, plus il y a d'intervenants, plus il peut y avoir des risques, plus ça peut prendre du temps, et donc plus il faut s'organiser. Ok? Alors là, j'ai certaines personnes parfois qui me disent « Ah ouais, mais Nicolas, là, c'est quand même pas drôle ce que tu nous dis, c'est quand même embêtant, c'est que des choses sérieuses, il faut écrire, il faut s'organiser, c'est pas amusant. » Eh ben non, c'est pas amusant. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'améliorer les choses, d'être plus efficace, d'être plus productif. Est-ce que c'est drôle? Parfois, c'est pas drôle. Voilà. Et donc là, on a deux manières de voir les choses. Ou alors, on voit l'organisation comme une contrainte, comme quelque chose d'embêtant, d'ennuyeux, ou même on peut voir ça comme une organisation militaire où il faut tout faire minute par minute. C'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire, si je suis plus organisé, que je suis les différentes étapes pour organiser les choses dans ma vie, je me sentirai mieux, j'aurai plus de temps pour faire autre chose, j'aurai moins de problèmes, j'aurai l'esprit davantage libéré parce que je me serai bien organisé, et à l'arrivée, être mieux organisé, ça va améliorer ma vie et je me sentirai mieux. Donc chacun peut faire son choix. Voir l'organisation comme quelque chose de contraignant, ou alors voir l'organisation comme quelque chose qui va leur apporter à la fin du bien-être, parce que leurs activités se seront passées beaucoup plus facilement, sans stress, en s'y étant pris à l'avance. Donc c'est un choix, chacun fait son choix. Moi je fais le choix de voir l'organisation comme quelque chose qui va me faciliter la vie et qui va me faire me sentir mieux. C'est mon choix. Alors, là, améliorer son organisation, là encore, c'est un choix. C'est pour ceux qui pensent, qui souhaitent améliorer leur vie grâce à ces différentes étapes d'organisation. Maintenant, il y a des gens qui sont complètement désorganisés et qui sont très contents comme ça. Moi, je connais des gens qui ont leur bureau en pagaille complète avec des papiers dans tous les sens, qui ne retrouvent plus leur stylo, il y a des bouts de pizza, enfin c'est dégoûtant. Mais il y a des gens qui travaillent très bien dans ces conditions. Pour eux, c'est un environnement favorable, ça leur permet de se concentrer, ils travaillent bien, ils sont efficaces. Donc dans ce cas-là, ok, il n'y a pas besoin de changer si ça leur convient très bien. Là, moi je parle d'organisation pour aider ceux qui souhaitent être mieux organisés, ceux qui pensent que ça va leur apporter quelque chose. Si vous pensez que ça ne va rien vous apporter, que vous êtes très content dans votre pagaille, il n'y a pas de problème. Okay? Là, c'est seulement pour ceux qui souhaitent être mieux organisés. Okay? Ne jamais se forcer à faire quelque chose dont on n'a pas besoin ou dont on n'a pas envie. Okay? C'est vraiment, il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, que parfois on rate des rendez-vous, parfois on n'est pas bien organisé, on se retrouve à la dernière minute, on n'a pas encore fini son projet. Voilà, c'est dans ces cas-là que l'organisation peut vraiment vous apporter quelque chose. Okay? On a vu que dans les moyens de s'organiser, on peut utiliser l'agenda. L'agenda ou le calendrier, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut écrire ses rendez-vous, on peut écrire les activités qu'on a envie de faire dans son agenda, les activités qui sont importantes pour nous. L'agenda, moi je considère que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors moi j'ai rencontré des gens aussi qui ont des agendas, mais qui ne l'utilisent pas, ou alors ils écrivent quelque chose à l'intérieur. Vous savez, dans l'agenda, il y a la vue
sur l'année, la vue sur le mois, la vue sur la semaine. Il y a des gens qui utilisent la vue sur l'année, qui écrivent quelque chose, ils ferment l'agenda, ils l'ouvrent plus jamais. Bon, là, ça sert pas à grand chose. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser son agenda au jour le jour, de noter les rendez-vous, de noter les choses importantes pour vous dans votre agenda, et à la fin de chaque journée, de vérifier que vous avez bien fait ce qui était écrit. Avoir un suivi quotidien ou au moins à la fin de la semaine de vérifier que vous avez bien fait ce que vous aviez écrit. L'écrire, c'est important parce que au moins vous vous en souvenez, vous n'allez pas l'oublier. Ça va vraiment vous aider. L'agenda, les listes également. Il y a des gens pour qui les listes, ça peut beaucoup aider. Donc vous faites des petites listes sur un papier et vous barrez à chaque fois que vous avez fait quelque chose. Ça peut aider. J'en reviens à l'agenda. Quand on a écrit dans son agenda qu'on doit faire quelque chose, je donne un exemple. Supposons la semaine prochaine, mardi, je dois préparer un document. Donc on est aujourd'hui, une semaine avant, j'ai écrit dans mon agenda que pour mardi prochain, je dois préparer ce document. Quand on arrive à mardi prochain, je dois faire ce qui est écrit. Et c'est ça un des pièges dans lequel pas mal de gens tombent, c'est qu'ils ont écrit dans leur agenda, très bien, ils ont fait un progrès, maintenant ils écrivent toutes les choses qu'ils ont à faire dans leur agenda. Mais le jour J, au moment de faire ce qu'ils ont écrit, ils se posent des questions. Mais pourquoi j'ai écrit ça ce jour-là, à cette heure-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire à ce moment-là? Oh non, finalement je peux le décaler, c'est pas une urgence. Allez, on décale à la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, mais ça, non, mais finalement, et on décale, et résultat, on le fait jamais. Donc ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Il faut se dire que quand on voit qu'on a quelque chose à faire dans son agenda, c'est qu'on l'a écrit. On l'a peut-être écrit une semaine avant ou 2 mois avant. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que si on l'a écrit, on doit le faire. Et on doit le faire le jour où on l'a écrit, sans le décaler. Ça, c'est très important. Parce que si on décale, on n'en finit plus. Donc on l'a écrit, on ne se pose pas de questions. Si je l'ai écrit, c'est que c'est important pour moi, je dois le faire. Et je le fais ce jour-là. Okay ? Donc c'est une petite discipline à avoir, mais à l'arrivée, au moins à la fin de la journée, à la fin de la semaine, vous allez voir que ce qui était important pour vous, bah, vous l'avez fait. Okay ? Et c'est ça quand même, hein, l'objectif. Ensuite, l'objectif également dans cette organisation, c'est de le faire sur le long terme, pas pour un jour, pas se dire bah voilà, aujourd'hui j'ai été organisé, bah demain non, je le serai pas, ou après-demain non plus, j'ai été organisé un jour dans la semaine, ça me suffit. Bah non, non. L'idéal, c'est d'organiser chaque journée, chaque semaine et d'atteindre ses objectifs et de se faciliter la vie. Donc c'est sur le long terme, c'est une discipline à avoir. C'est un petit entraînement tous les jours, on écrit, on fait, on écrit, on fait, on vérifie qu'on a bien fait ce qu'on a à faire. C'est de l'organisation. Et ça peut vraiment vous apporter quelque chose d'important pour vous. La satisfaction d'avoir fait ce qui est important pour vous, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, vous vous dites, ça y est, je l'ai fait, j'y suis arrivé. Au lieu de ne rien écrire, de l'avoir en tête, et puis ça traîne, et puis 6 mois après, c'est toujours pas fait. Vous l'écrivez, vous le faites, vous êtes fier de vous, vous y êtes arrivé, et une fois que c'est fait, bah vous dites, bah voilà, j'ai réussi à faire ça, bah maintenant je vais faire ça. Et la deuxième et la troisième action, etc. Également, vous vous sentirez soulagé d'avoir réussi, ça vous donnera du courage de faire l'activité suivante, et également quelque chose de très important, ça va vous libérer l'esprit, parce qu'une fois que c'est écrit, que l'activité en question vous l'avez écrite, vous l'avez plus en tête. Il y a des gens que je rencontre régulièrement qui me disent oui, alors voilà, j'ai oublié d'aller à ce rendez-vous, j'ai pas fait ci, ou alors si, pour demain je dois faire ça, et après-demain je dois faire ça, et puis aussi je dois faire ça, mais j'ai tout dans la tête, et je me mélange, et j'oublie la moitié, et le soir j'ai mal à la tête, je dois prendre une aspirine. Alors là, pareil, comment, alors voilà, alors c'est un choix, est-ce que ça vous plaît d'être comme ça, est-ce que ça vous plaît d'avoir mal à la tête et d'oublier la moitié des choses, ou de tous les jours de penser, de vous remplir le cerveau?
c'est un choix. Moi, j'ai fait le choix de me vider la tête, de ne pas penser à toutes ces choses. Moi, je les écris dans mon agenda. J'écris, je dois faire ça, hop, hop, hop. Voilà. Une fois que c'est écrit, je me libère l'esprit, j'y pense plus. J'y pense plus du tout. Ça, premièrement, ça me vide l'esprit de toutes ces pensées inutiles. Maintenant, c'est écrit, j'y pense plus, j'oublie pas. Et deuxièmement, comme ma tête s'est vidée de ces choses inutiles, ça laisse de la place pour faire entrer des choses utiles, pour apprendre, pour lire, pour faire d'autres choses qui vont m'apporter quelque chose. Alors que ressasser des choses inutiles, ça m'apporte rien, ça me fatigue. Donc du coup, j'ai le cerveau libéré, l'esprit libéré, pour penser à autre chose. Ok ? Donc les craintes inutiles, les pensées inutiles, en notant sur son agenda, eh ben, on les a plus. Je me souviens, il y a quelques années, je travaillais à Pékin, en Chine. J'étais dans l'informatique, j'étais dans un open space, il y avait une vingtaine de Chinois et moi. À l'heure de manger, tout le monde s'en va. Et après manger, tout le monde revient. Moi, je reviens sur mon ordinateur. Et je me remets à travailler. Et là, qu'est-ce que je vois autour de moi? Un truc incroyable. Je vois tous les Chinois, tous. Ils se posent la tête sur le clavier et ils font une sieste d'environ 10... Et ils posent tous la tête sur le clavier. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils ont fait la sieste pendant environ 10 minutes. Et après, hop, ils se sont tous relevés et ils se sont tous remis sur leur clavier et ils se sont remis à travailler. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une habitude qu'ils ont. Alors sur le coup, évidemment, j'en croyais pas mes yeux, mais après, j'ai compris. Et qu'est-ce que c'est? C'est une habitude qu'ils ont ancrée depuis longtemps, probablement, parce qu'ils n'ont même pas eu besoin de parler, ils n'ont même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Tous, ils ont fait leur sieste de 10 minutes. Ça, c'est une habitude qui est ancrée en eux. C'est dans leur organisation. C'est pour leur bien-être, pour se sentir mieux, pour mieux redémarrer l'après-midi, ils se font une petite sieste de 10 minutes et ça repart et ils se sentent mieux. Et tous autour de moi, ils ont fait ça. Ça fait partie de leur organisation pour se sentir mieux. Voilà. Donc, c'est des petites habitudes. Après, chacun peut trouver les habitudes, peut trouver l'organisation qui lui convient le mieux. Moi, je vous ai donné certaines pistes. Il y en a certaines qui vont vous être utiles, plus que d'autres. Donc après, c'est à vous de faire au mieux suivant ce qui vous arrange. D'accord ? Voilà. Voilà pour l'organisation. J'espère que vous comprenez tout ce que l'organisation peut vous apporter de plus pour vous, le bien-être ultime que ça peut vous apporter, libérer l'esprit, ne rien oublier, faire ce que vous avez fait, avoir plus de courage, avoir plus confiance en vous, être fier de vous, de ce que vous avez accompli. Vous serez beaucoup plus efficace, vous vous sentirez mieux. Ok ? Voilà. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, se sentir bien, ça s'apprend. À bientôt.